Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, samedi 17 mars, je profite du vernissage ici au Carrefour culturel pour vous présenter les 3 expositions temporaires qui vont être ici jusqu'au 3 juin, soit les coups de cœur de la Corporation Lumière Image de Charlevoix, Transformation de la cire au bronze de M. Pierre Racine et Power, modernité et dignité chez les premiers peuples de M. Richard Geoffrion. Alors, bonjour tout le monde, bon après-midi. Alors, je suis Joanne Saint-Gelais, je suis directrice adjointe culture et loisirs ici à la ville de Baie-Saint-Paul. Ça me fait plaisir de vous accueillir au vernissage de nos 3 nouvelles expositions d'aujourd'hui. Les expositions débutent aujourd'hui et se termineront le 3 juin. Alors, ça nous fait plaisir d'accueillir ces artistes qui nous font le cadeau de nous présenter leurs expositions. Alors, je vais tout d'abord inviter le maire de la ville de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, à vous adresser quelques mots. Merci, Joanne. Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue en particulier aux artistes, aux présentateurs, aux artistes de ce qui nous est présenté aujourd'hui ici au Carrefour culturel. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. J'essaie d'être là le plus souvent possible. Je sais pour ceux qui sont là plus souvent, ils viennent puis sont peut-être un peu fatigués d'entendre à peu près toujours les mêmes propos. Mais j'essaie de diversifier, j'essaie. Mais l'objectif est très simple, puis je le dis à chaque fois. Moi, mon rôle est un rôle de représentation, entre autres, de citoyens. Baie-Saint-Paul, c'est au-delà de 5000 citoyens qui peuvent évidemment pas tous être ici. À tous les vernissages, on se comprend. Mais en leur nom, moi, je veux être là pour vous savez, pour saluer les artistes qui sont ici et les remercier d'être là, du travail, saluer le travail qu'ils font et qu'elles font, au nom des citoyens de Baie-Saint-Paul, parce que vous savez, Baie-Saint-Paul a c'est même pas une réputation, Baie-Saint-Paul est une ville culturelle. C'est une ville attractive pour des artistes, pour des amateurs aussi d'art, à tous les points de vue, à tous les niveaux. Et je pense que, et ça, pourquoi c'est comme ça? On se demande pourquoi. Historiquement, c'est venu de certains artistes qui sont venus ici. C'est venu aussi de ce qu'est Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, c'est un lieu magnifique, c'est un lieu assez exceptionnel. Et je dis souvent, c'est un lieu qui parfois nous invite à dire « Wow, quel bel endroit! » Il y en a combien qui disent ça? Puis moi, je dis souvent, je suis chanceux d'être maire de Baie-Saint-Paul. Tout ce que j'ai à faire, tout ce qu'on a à faire comme nous, c'est de mettre ça en valeur puis de ne pas le briser. Et je pense que ça, on peut le faire. Et le fait que Baie-Saint-Paul ait développé avec ces liens-là avec des artistes d'un peu partout, des artisans, des artistes d'un peu partout, bien, ça a fait de ce qu'est Baie-Saint-Paul aujourd'hui. Et ici, ça s'appelle le Carrefour culturel et notre objectif, c'est l'objectif que recherche Joanne, puis qui le fait très bien depuis de nombreuses années, c'est de permettre à une plus grande variété possible d'artistes de partout et de tous les modes d'expression également. Et de partout aussi, d'ici dans Charlevoix, évidemment de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, mais aussi de partout au Québec et même au-delà, de pouvoir venir ici, dans ce carrefour-là, de pouvoir présenter leur œuvre, dans certains cas, parfois pour la première fois, en exposition solo ou avec d'autres. Et je pense que pour eux et pour nous, c'est à chaque fois un événement. Donc,
merci d'être là. Bravo. Et on voit cette année la diversité encore. On a la photographie, on a de la sculpture, différents matériaux qui sont utilisés et aussi, évidemment, en plus, cette année, aujourd'hui, on a toute la diversité aussi à travers ça, à travers des rendez-vous là, qui nous sont donnés avec les peuples autochtones du Québec puis du Canada et même d'au-delà. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui mérite d'être souligné. Donc, merci à vous, les artistes, d'être là pour ce travail-là, puis de nous présenter ça, de prendre le risque de nous présenter ça, parce que c'est quand même un risque de présenter ces œuvres et de pouvoir dire aux gens, voici ce que la vision que j'ai de l'univers dans lequel on vit. Puis ça, je pense qu'à chaque fois, ça nous enrichit. Merci beaucoup. Et je vous souhaite d'avoir le plus de monde possible qui viennent découvrir ce que vous avez fait. Voilà, merci. Merci, M. Fortin. Alors, le vernissage aujourd'hui est collectif, c'est l'objectif. C'est l'objectif que vous puissiez, vous êtes venu, vous avez été invité peut-être plus particulièrement par un des artistes. Alors, l'objectif, c'est que vous puissiez en rencontrer un autre, deux autres peut-être. Donc, on vous les présente sans plus tarder. Alors, pour commencer, M. Donald Lavoie, le président de la Corporation Lumière et Images de Charlevoix, pour l'exposition Coup de cœur. La troisième exposition que je présente aujourd'hui au Carrefour culturel, ce sont les coups de cœur de l'année 2017 du Club de photo de la région, la Corporation Lumière Images de Charlevoix, mieux connue sous la Clique. J'ai la chance d'avoir avec moi son président, M. Donald Lavoie. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, Pascal. C'est une joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Pouvez-vous me parler un peu justement des coups de cœur pour commencer? L'exposition Coup de cœur, c'est un peu spécial, dans un premier temps, parce que coup de cœur, ça veut dire de l'émotion, de la recherche et aussi de la personnalité que les gens veulent nous partager par leur coup de cœur durant l'année 2017. Fait que c'est une recherche personnelle de chacun qui nous présente à sa façon à lui ses coups de cœur. Justement, vous venez de l'amener. Est-ce que c'est chaque personne qui choisit ses propres coups de cœur ou est-ce que c'est la corporation ensemble qui font le choix de leur coup de cœur de l'année? La démarche se fait comme suit. Les gens nous envoient 3 photographies et il y a un comité qui est formé de 3 personnes qui jugent 2 photos de chaque personne qui a présenté ces photos et par la suite sont mises directement à l'exposition qu'on a aujourd'hui. C'est un beau mélange des deux. Donc, c'est les 3 préférés de l'artiste, mais c'est le comité qui décide des 2 finales qui vont être présentées. C'est différent aussi comme une exposition, une autre sorte d'exposition, une autre sorte, mettons, corps humain qu'on avait fait l'année passée. Là, le comité met un thème précis. Fait qu'à ce moment-là, il faut que le photographe travaille dans les thèmes précis. Tandis que quand c'est un coup de cœur, la personne a beaucoup plus de liberté d'action qu'est-ce qu'elle veut nous présenter. C'est sûr, c'est sûr. Elle peut vraiment y aller pour montrer plus de sa personnalité. Exact. Parlez-moi donc de la Corporation Lumière Images. C'est quoi sa mission exactement? La Corporation existe depuis 20 ans et plus. Sa mission principale, c'est d'amener des gens à partager leurs connaissances avec d'autres photographes, qui est la passion de la photographie. Et dans ce club-là, on partage, il y a du plaisir. Il y a de la formation, des loisirs, des sorties, des rencontres personnalisées pour que la personne puisse en arriver un jour à faire des expositions comme aujourd'hui. C'est un peu le rêve du CA ou du club de photo pour arriver à ce que le photographe fasse une exposition, parce que c'est pas rien faire une exposition. C'est quand même beaucoup de questions, d'interrogations. Fait que quand il est soutenu par le club de photo, puis qu'on l'encadre au travers de tout ça, puis qu'on donne des milliers de petits trucs, elle a du plaisir, puis elle a du plaisir aussi à démontrer ce qu'il y a. Clairement. Est-ce que ça veut dire que c'est pas nécessaire d'être professionnel pour faire partie du club? Non, la seule raison pour faire partie du club, c'est d'avoir un appareil photo. Fait que tout le monde est bienvenu chez nous. On n'est pas des professionnels, pas des amateurs. On est un club puisqu'on accueille des gens pour partager une passion qui est la photographie. Et à travers de ça, on multiplie plein d'informations et plein de petits secrets que chacun a pour arriver à de belles photographies. Ah oui, super. Et puis, mettons, tantôt, vous m'avez parlé d'un thème. Comment vous faites pour choisir ça, un thème?
Le thème, il se fait de deux façons. D'abord, la corporation fait toujours une assemblée générale, parce que nous autres, on a un conseil d'administration, fait qu'il y a une assemblée générale à chaque année. À partir de l'assemblée générale, il y a des personnes dans la salle qui nous soumettent des thèmes qu'on pourrait travailler durant l'année. Et par la suite, le conseil d'administration va sélectionner des thèmes durant l'année qu'on va faire des expositions où des gens vont aller. Comme l'année prochaine, le thème suggéré, c'est les villages de Charlevoix. Oh. Fait que chaque photographe, lors de sorties avec le club, va aller dans chaque village pour aller chercher les forces de chaque village, les caractéristiques de chaque village, et par la suite, on va faire probablement une exposition sur les villages de Charlevoix. Donc, tout ça, ça se passe lors de sorties. Oui, de sortie de groupe qui est planifiée à l'avance, qu'on informe les gens. Ça se passe la fin de semaine, puis on part, mettons, on dit Saint-Urbain, pour montrer comme exemple, on part à Saint-Urbain. Il y a une personne responsable qui est du groupe, et les gens viennent nous rejoindre là et dire aujourd'hui, bien, on travaille sur notre profondeur de champ, on travaille sur le clocher de l'église ou quoi que ce soit. Fait qu'on apporte de la technique en même temps lors de ces sorties-là. Donc, finalement, dans les choses nécessaires, ça serait peut-être d'être disponible un peu la fin de semaine. On peut être disponible aussi la fin de semaine, mais ce n'est pas obligé. Hein? Chaque personne vient selon sa disponibilité. Et aussi, les fins de semaine, on a des sorties. Et une fois par mois, on a des ateliers de rencontres à la maison mère, là, où on a des ateliers de présentation de photos, des choses techniques qu'on approche, quoi que ce soit. Comme la dernière, on a travaillé sur les appareils photo. Fait qu'on a travaillé dans le menu des appareils photo. Vous savez que les appareils photo, maintenant, c'est rendu sophistiqué. Fait qu'à ce moment-là, on allait et on a aidé les gens pour trouver des trucs, puis trouver des moyens de faire fonctionner avec pleine capacité de leur appareil photo. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on regarde le menu de nos appareils, là. Ça prend un cours. Mais ça, un coup qu'on a ça va bien. Oui, certainement. Vous, M. Lavoie, dites-moi donc, ça fait longtemps que vous êtes dans le club? Moi, j'ai été une des premières personnes qui a créé le club. OK. Ça fait près de 25 ans. Puis j'ai lâché la présidence. Il y a d'autres personnes qui ont relevé. J'ai été comme personne photographe du club, participant à des activités. Et là, c'est ma deuxième année que je suis revenu comme président. OK, OK. Oui. Est-ce que vous apprenez encore après 25 ans? Après 25 ans, on apprend toujours. Parce que les appareils changent, les visions changent. Et toi aussi, tu évolues au travers de ça. Tu n'as plus le même regard que tu avais dans tes débuts. Fait qu'il y a des perspectives qui changent, oui, également. Donc, c'est un endroit où on peut rester très longtemps comme club, ça. Oui, c'est un endroit qu'on peut rester longtemps. Puis moi, comme président, l'option que j'ai de premier, c'est sûr qu'on a une passion au niveau de la photographie, mais un club photo aussi, c'est d'avoir du plaisir. C'est pas d'avoir de compétition ou quoi que ce soit, c'est avoir du plaisir et s'amuser avant tout parce que c'est notre passion. C'est très bien dit. Donc, si les gens veulent plus d'informations, comment on fait pour rejoindre la Corporation Lumière Image? OK, il y a différentes façons pour nous rejoindre. Un, on a une page Facebook. On marque tout simplement sur Facebook Club Photo de Charlevoix. Fait qu'on arrive dessus. Il y a aussi une adresse Gmail que j'ai clic-photo charlevoix@gmail.com. Ah, commercial. Clic-photo Charlevoix @gmail.com. Ça, c'est l'adresse email si vous voulez écrire ou quoi que ce soit pour avoir de l'information. Ou simplement me contacter, Donald Lavoie. Puis mon numéro de téléphone, c'est 418-435-8920. Fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations, puis ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens. Puis même, j'ai des cartes là, qui sont prêts à venir. Ceux-là qui veulent venir encore participer, rentrer dans le club, sont le bienvenu, parce qu'on vient juste de commencer à faire l'adhésion de cette année 2018. C'est parfait. Hey, merci beaucoup, M. Lavoie. Ben, c'est avec plaisir. C'est une très belle exposition. Avec plaisir, puis j'espère que les gens vont bien apprécier puis découvrir le côté personnel de chacun qui ont voulu nous présenter.
Vous savez, quand on présente une exposition, on regarde une photo, il y a une histoire en arrière de ça. C'est comme un petit film. Moi, quand je regarde je regarde une photo comme si un petit film que le photographe voulait me présenter. Fait que j'en garde des éléments qui voulaient me faire voir sa surprise à elle. Fait que bienvenue à tous et j'espère que vous allez aimer et à la prochaine. Oui, Merci, donc on les Pascal. invite à prendre le temps. De regarder, oui. Merci, merci beaucoup. Merci, M. Au Lavoie. plaisir. Notre deuxième exposition est présentée par M. Pierre Racine et s'intitule « Transformation de la cire au bronze ». La première exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme « Transformation de la cire au bronze » et c'est M. Pierre Racine qui nous présente cette exposition-là. Bonjour, M. Racine. Bonjour. Ça fait Bonjour. plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui au Carrefour culturel. Ben, moi, pareillement. Donc, votre exposition, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'exposition ici? Pour cette exposition, c'est une démarche qui a commencé il y a 3-4 ans, OK. qui est une combinaison de bronze et des œuvres sur la pâte de papier. OK, OK. On comprend avec le titre « Transformation de la cire au bronze » qu'il doit y avoir un moment où la cire est inclue dans tout ça. Oui, il y a une pièce avec la cire impliquée sur la surface d'un globe OK, en pâte de papier. OK. Super. Parce que c'est un processus de moulage et coulage. OK. Oui, voulez-vous m'en parler tout de suite, justement, du procédé, de la matière, comment vous travaillez? Oui, c'est pour commencer, j'ai jamais eu. Je commence une pièce avec des petits morceaux de cire, pas plus gros qu'un dollar ou un $. OK. Et je construis la pièce, une pièce par pièce de cire pour construire une sculpture entière qui est vide. En collant les morceaux de cire les uns sur Oui. les autres, en les réchauffant. En plaquer un morceau par morceau. Par morceau. Oui. Et ça va vous faire le moule pour les pièces de bronze ou qu'est-ce que ça Non, qu'est-ce que je c'est? crée la sculpture comme telle. La vraie sculpture est en cire, OK, OK. puis elle est vide. Fait que j'ai pas besoin de faire, quand je le ramène à la fonderie, j'ai pas besoin de faire un moule en caoutchouc. Je peux leur donner tout de suite, puis les autres faire la coquille en céramique en partant de la cire que je leur donne. Ah, OK, directement. Oui. Ah, OK, OK, OK. Ça sauve une étape pour la fonderie. Donc, ça sert à créer le moule pour permettre à la fonderie de mettre le bronze à l'intérieur. Oui, bien, il faut faire. Quand je leur soumets une sculpture de cire, qu'elle est vide, là, il faut faire la coquille de céramique, qu'on appelle. La coquille qui va prendre le bronze avec C'est la ça, fond. qui va accueillir le bronze. Quand le moule est coulé en céramique, elle est chauffée dans un four de céramique. Là, la cire s'évacue par le dessous. Puis après ça, est mis dans un bac de sable là, et le bronze est coulé dedans. Donc, la pièce de cire disparaît totalement. C'est ça, oui. Aussi, le papier mâché. Pourquoi le papier mâché et comment vous le travaillez? La pâte de papier, j'ai découvert cette matière parce que j'ai voulu faire des pièces qui étaient
plus grosse que d'habitude, OK. monumentale, on pourrait dire, tu sais, ou presque, puis qui est rigide et légère, puis elle peut être transportée plus facilement, tu sais, déplacée pour des expositions et autres, tu sais. Pouvez-vous m'en parler justement Puis de là- comment tout ça s'est arrivé? Là? Ça Ben- fait longtemps que vous pratiquez la sculpture. C'est quoi vos débuts? Comment qu'on en arrive à un produit comme celui-là? Oui, c'est mes débuts, j'ai travaillé la pierre direct, la taille directe sur la pierre. C'était mes débuts. OK. Puis ça, c'était à côté de l'université. OK. J'avais commencé la pierre, puis après ça, j'ai tombé avec la cire parce que je voulais avoir un autre matériau à explorer. Puis j'ai découvert la cire qui m'a amené à plusieurs années, depuis 15-20 ans, là, présentement, OK. que je reste avec la cire puis pour le bronze. OK. Puis la pâte de papier est venue, elle aussi, il y a 15 ans, que j'ai découvert la pâte par hasard. Puis j'ai découvert que c'était une matière qui était vraiment intéressante à travailler. Puis c'était une autre direction que ça m'a amené. C'est la matière qui guide. Oui, oui, oui. Elle nous guide dans une autre façon, tu sais. Elle nous impose, tu sais, impose des restrictions. Tout à fait, selon comment ça. qu'elle se manie, comment qu'elle se C'est ça, travaille. ouais. Et puis vous, est-ce que vous avez une formation en art? Est-ce que... Oui, j'ai fait un bac. Mon premier, c'est que quand je suis allé à l'université, j'ai fait un bac en géographie. OK. Parce que dans ma jeunesse, j'avais voyagé beaucoup. Puis après ça, j'ai eu le goût pour étudier la géographie. En complétant mon bac en géo, là, j'ai découvert des cours d'art plastique, de beaux-arts à l'université, parce qu'il fallait faire des cours pour compléter le premier bac. Oui. Fait que quand j'ai découvert ça, j'ai eu un intérêt de continuer. Fait que j'ai fait un autre bac en beaux-arts. OK. Alors, on passe de la géographie aux arts, mais on voit bien dans laquelle vous continuez. Oui, parce que c'est que mon influence, elle vient aussi à travers mes voyages. Ah oui, Elle est parlez-moi inspirée. ça, votre inspiration, C'est vos ça. influences, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Mon inspirance, elle sort des fois par elle-même dans les pièces, avec les influences culturelles que j'ai vécues, tu sais, comme le côté précolombien, tu sais, quand je suis allé en Amérique du Sud 3-4 fois, j'ai découvert, tu sais, la beauté de leurs œuvres, tu sais. Donc, ça vous inspire un peu. Oui. Puis quand vous revenez ici, vous dites « Ah, il me semble que je pourrais... Bien, ça sort naturellement de moi, tu sais, je fais des pièces, puis on dirait une influence qui, je ne sais pas où ça vient. OK. C'est le subconscient qui travaille, Oui, c'est tout à tout, fait. tu sais, c'est ça. OK, ouais. OK. Donc, il n'y a pas un grand sculpteur que vous Oui. suivez la ligne. Oui, il y en a un. Oui. Tu sais, il y a eu des grands sculpteurs comme Henry Moore, tu sais, j'étais au début de ma carrière, tu sais, j'ai été influencé par lui, j'aimais bien son travail, Henry Moore, tu sais. Puis, à part Picasso, évidemment, dans la peinture, tout ça, un peu de sculpture qu'il a fait aussi. Bien, c'est plus Henry Moore, tu sais, puis Jean Arp. OK. Tu sais, ces deux artistes-là en particulier. En Qui tout m'ont cas, influencé. c'est vraiment une belle exposition. C'est très diversifié d'une pièce à l'autre. C'est très différent.
C'est dommage que les gens n'aient pas le droit de toucher les pièces parce qu'ils verraient comment certaines sont légères. C'est surprenant Puis, aussi. puis solide aussi. Oui, 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 certainement. oui, Est-ce qu'il y a un endroit, mettons, pour ceux qui ne peuvent pas venir ici ou pour ceux qui, une fois après avoir visité, seraient curieux d'en savoir plus? Est-ce qu'il y a une façon de vous rejoindre? Oui, ils peuvent visiter mon site web à pierreracine.net. OK, pierreracine.net. Pierreracine.net. Et tout est là, l'information, la biographie, le curriculum vitae, tout l'information, plus les photos des œuvres. Parfait. Merci beaucoup, M. Racine, c'est parfait. Bien, merci beaucoup OK. à vous. Je vous souhaite une Merci. excellente exposition, tout plein de visiteurs. Bien, merci beaucoup. Notre troisième exposition de M. Richard Geoffrion, Power, modernité et dignité chez les premiers peuples. Alors, c'est l'exposition qui est présentée dans la grande salle au sous-sol. La seconde exposition que je présente aujourd'hui se nomme le Power, modernité et dignité chez les premiers peuples. Et c'est M. Richard Geoffrion, photographe, qui est avec moi aujourd'hui pour nous parler de son exposition. Bonjour, M. Geoffrion. Bonjour Pascal, Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. ça fait plaisir. Justement, parlez-nous donc un peu de vous, de votre parcours de photographe, depuis quand? Ben, moi, je suis un photographe de l'époque argentique. Avec mon âge, on peut facilement le deviner. Donc, j'ai d'abord étudié en arts plastiques. Ensuite, je suis passé à la photographie. Et j'ai travaillé dans le domaine de la photographie, dans des studios, la prise de vue, un travail de photographe commercial. Et j'ai habité dans la région. J'ai passé aussi au cinéma. J'ai fait du cinéma. OK. J'ai étudié en communication. J'ai eu l'occasion de faire du film. Et puis, mais ma passion, si je peux dire, au niveau des arts visuels, c'est d'abord la photographie. C'est la photo. Et avec le temps, j'ai développé une affinité plus particulière pour faire de la photographie de type social ou ethnographique. Parce que la photo, ça peut se déployer dans bien des directions. Tout à fait. Alors, je pratique divers types de photos, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le portrait Oui. et travailler avec des personnes pour essayer de les mettre en valeur. Justement, dans l'exposition ici, c'est des portraits qu'on retrouve. Pouvez-vous m'en parler un peu plus de cette exposition? Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Bien, ici, dans l'exposition qui va être présentée au Carrefour culturel Paul Médéric, ce qu'on va retrouver, c'est une collection de photographies qui illustre la beauté puis la dignité des personnes amérindiennes ou autochtones que j'ai fait les photos au Québec et en Ontario. Alors, l'exposition se déploie en deux types de photos. La photo portrait de type traditionnel, je dirais dans le sens que c'est un portrait classique dans lequel j'essaie de mettre en valeur la personne. Et il y a des panneaux thématiques qui viennent expliquer différents aspects du déroulement de ce que représente un power en termes de contenu par rapport à des thèmes comme le sens du cercle, l'importance des musiciens, le déroulement de l'événement, de sorte que les visiteurs qui vont pouvoir voir l'exposition vont pouvoir voir la partie photo, c'est-à-dire les personnes qui sont les performers, les danseurs dans le power, et aussi apprendre d'une façon assez bien vulgarisée qu'est-ce qu'il en retourne par rapport à le déroulement, le contenu, les types de danse et comment se nomment les vêtements, comme par exemple ici on appelle ça des régalias. Alors l'exposition présente
40 photos. J'ai parcouru Oui, ça a dû être assez complexe faire ces photos-là. 19 powwows au Québec et OK. en Ontario. Ça fait 12 000 kilomètres. Ça fait presque 10 000 photos. Et à l'exposition, on en a sélectionné 50 portraits. OK. Alors, ça fait une sélection assez rigoureuse. Et pourquoi les powwows? Qu'est-ce qu'un powwow exactement? Bien, un powwow, c'est un événement, c'est un rassemblement festif que les communautés amérindiennes organisent depuis, je dirais, la nuit des temps. Et pour eux, c'est un rassemblement festif intertribal où ils se rencontrent, ils OK. reprennent contact entre eux, ils s'invitent mutuellement, les différentes communautés. Et c'est un événement dans lequel, festif dans le sens qu'il va y avoir de la danse, il va y avoir du chant, il va y avoir aussi évidemment beaucoup d'informels en dehors de tout ça, où les familles peuvent se revoir, les parentés. Et c'est étalé sur une période de 3 jours. Normalement, on va dire que ça commence un vendredi soir, ça se déroule un samedi et un dimanche. Et il y a tout un protocole qui est respecté parce qu'il y a des codes. Alors, il faut être attentif à ce déroulement-là quand on est un photographe puis qu'on veut agir comme faire de la photo, mais en même temps respecter le décorum. Vous avez dit tout à l'heure, je crois que vous en avez fait 19 Oui. durant 1 an. Donc, qu'est-ce que... J'en ai fait pendant... En fait, j'ai fait le travail, les photos qui sont présentées ici, la prise de vue était étalée sur 2014 et 2015, pendant OK. 2 années. OK. Donc, est-ce que ça veut dire que chaque communauté fait un powwow à chaque année? C'est pas chaque communauté, parce que c'est pas toutes les communautés qui ont les moyens, les ressources pour organiser un powwow, parce qu'un powwow, c'est comme on pourrait vulgariser, là, pour ramener ça dans nos concepts à nous, c'est comme un mini-festival. Alors, ça prend des ressources, ça prend des bénévoles, Oui, bien sûr. ça prend un budget. Bon, alors, mais les communautés qui ont quelques moyens ou qui veulent s'investir selon l'importance qu'ils vont attribuer au fait de faire vivre la tradition du powwow, ben, ils vont s'y mettre et ils vont y arriver. Au Québec, il y a un powwow qui est organisé à chaque fin de semaine, des fois 2 powwows par fin de semaine, à partir du mois de mai jusqu'au 15-20 septembre. ouais. Il y en a même parfois, durant l'hiver ou l'automne, organisés dans des suites d'hôtels à Montréal OK. pour les gens qui vivent en milieu Oui, urbain. oui. Et à la grandeur d'Amérique, on pourrait dire qu'il y a peut-être 500 powwows OK, par année. par année. OK, Ben, c'est- autrement dit, il y en a toutes les fins de semaine autour de nous, dans les communautés autochtones. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui vous a amené à aller là? Qu'est-ce qui vous intéressait? C'est quoi votre intention derrière tout ça? Ah, ben, le déclencheur de cet intérêt, c'est que j'étais en Bolivie en train de faire des photos pour monter un catalogue pour des Indiens, los Indios, on dit là-bas les Indios Halka. Puis je devais faire un échange avec un ethnologue pour aller faire des photos. Puis depuis 2 jours, j'attendais un guide qui n'arrivait pas parce qu'il fallait faire 2 jours de marche. Et l'anthropologue en question me demande une question très banale, très simple, puis il me dit « Richard, est-ce que vous avez déjà fait des photos de Los Indios du Canada? » Alors là, en même temps que j'entendais la question, la réponse était négative. Et en même temps, je me trouvais un peu perplexe de voir que j'étais si loin à m'intéresser à une culture indigène, alors que jamais au Canada, au Québec, chez moi, j'avais porté un regard sur les Autochtones qui sont autour de moi, de sorte que j'étais complètement ignorant
comme beaucoup de personnes. Alors ça a été le déclencheur. Là, je me suis mis au travail. Et l'intention que j'ai voulu mettre en place, c'est de montrer la beauté et la dignité de ces personnes. Parce que, mettons qu'on peut dire que les nouvelles sont souvent mauvaises quand ils viennent des différentes communautés autochtones au Québec, au Canada. Alors, moi, je me suis mis en tête de faire le contrepoids de ces nouvelles, de cette attitude qu'on a à toujours présenter les choses négatives, en fait, dans les médias. Alors, l'objectif de l'exposition, c'est de créer un pont entre nos cultures pour permettre aux Blancs de connaître, mieux les connaître et aussi de les voir comme ils sont aussi, avec une beauté et une dignité, et essayer de faire en sorte que ce soit une façon de nous rapprocher. D'ailleurs, comment ça a été reçu dans les communautés quand ils vous ont vu arriver avec votre appareil photo, voulant en faire une exposition? Ça a été très bien reçu. Je pense que, bien, comme dans tout projet là, qui est soutenu, là, bon, il y a quand même des approches qu'il faut faire auprès des personnes qui sont responsables dans la communauté. Et techniquement, dans un powwow, il y a une personne clé qui s'appelle, on l'appelle le directeur de l'arène. Par analogie, je pourrais dire que c'est comme le directeur artistique de l'événement, mais c'est pas ça. C'est le directeur of arena. Et c'est avec lui qu'on fait le premier contact pour lui expliquer que, bon, ben, je vais aller faire des photos, je vais être ici en fin de semaine, je vais être là demain, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que je dois savoir? Parce que souvent, il y a toujours une particularité selon la communauté, il va y avoir des variables, il va y avoir des événements qui vont être soulignés. Ça peut être des décès qu'il y a eu dernièrement, ça peut être des gens qui sont malades pour lesquels on va faire une danse particulière pour appeler la médecine. Alors, on prend contact avec cette personne, on se présente, et puis à partir de là, comme on dit, on tient sa place, on fait son travail, et quand on fait ça de façon respectueuse, ben on arrive à des bons résultats. Et je pense qu'on est accepté, parce que ce qu'il faut savoir, on est très bien accepté, même parce que le powwow, le rassemblement, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, là. C'est comme... Pas nécessaire d'être amérindien. Pas du tout. Même pour y danser, pour y participer, c'est vraiment ouvert dans le sens que pour y aller, c'est ouvert à toutes les communautés qui sont avoisinantes. Et pour y participer, même, on n'a même pas besoin d'avoir de vêtements ou de régalia. Là. On peut y aller comme ça. Tout le monde est à sa place en respectant le décorum qui est de danser en cercle, respecter les types de danse, parce qu'il y a différents types de danse. Certainement. Et j'ai été bien reçu, et je pense que l'accueil que j'ai eu, c'est ce à quoi tout le monde est en droit de s'attendre. Sérieusement, ça a dû être très instructif pour vous de faire ce reportage-là, mais c'est très généreux aussi de votre part d'avoir pris la peine justement de faire des affiches, de nous l'expliquer, de nous le vulgariser. Ça permet à nous, communs, qui n'ont pas eu la chance de vivre ces événements-là, de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est. Dans l'exposition, j'ai vu qu'il y a également une vidéo que vous avez faite, où on peut voir, je crois, une cérémonie importante d'ouverture ou quelque chose du genre. Donc, bien sûr, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine de se déplacer pour venir voir l'expo ici. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est une magnifique exposition. Merci. C'est moi qui vous remercie d'être ici aujourd'hui. OK. Et puis, si les gens veulent en savoir plus sur votre travail, est-ce qu'il y a moyen de vous rejoindre à quelque part? Il y a un site web sur lequel je présente les projets sur lesquels je travaille. C'est richardgeoffrion.photographe.com. Alors, là-dessus, on peut voir les différents projets sur lesquels je travaille présentement et dans le passé. C'est parfait. Et merci beaucoup, M. Geoffrion. Merci. Une bonne exposition. Bienvenue.
Alors, ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la Culture en Action pour vous présenter les 3 expositions temporaires qui vont être ici jusqu'au 3 juin. Je vous les renomme. Coup de cœur de la Corporation Lumière Image de Charlevoix, Transformation de la cire au bronze de Pierre Racine et Pow-wow, modernité et dignité chez les premiers peuples de Richard Geffrion. N'oubliez pas qu'on a toujours nos 2 expositions permanentes également qui sont disponibles, soit le Studio Trad sur les techniques textiles traditionnelles de la région et Espace Baie-Saint-Paul Expo Expérience, où vous pouvez tout trouver sur écran tactile sur l'histoire, le patrimoine, la culture de Baie-Saint-Paul et des environs. Alors, bien sûr, je vous invite à venir ici au Carrefour culturel Paul Médéric pour visiter les expositions. Je vous remercie, vous souhaite une excellente journée.